Bonjour, ici Micheline Bourque. Je suis la présidente et fondatrice du Club de lecture à faire. Et comme certains d'entre vous le savez, moi, ma vision, c'est de créer un carrefour de rencontres des adeptes de la littérature dans le but de les faire découvrir des livres, échanger autour du livre et bien sûr apprendre par le livre. Donc aujourd'hui, on est dans le mode découverte et j'ai avec moi deux auteurs que j'affectionne un peu, je l'avoue, parce qu'ils m'ont fait vivre une expérience extraordinaire par le biais de leurs livres. Donc, Carole Doucette, merci d'être là. Bonjour Micheline. Martin Ducharme, merci d'être là. Bonjour Micheline. Alors, on va les présenter et surtout, on va présenter le livre qu'ils viennent tout juste de lancer. C'est chaud, chaud, chaud. Ça s'appelle « Le sixième talent, rayonner grâce au meilleur de vous-même ». C'est publié chez les éditions Isabelle Quentin. Avant d'aller dans la présentation, je voudrais signaler le fait que nous sommes au Club universitaire de Montréal. Le club est un partenaire du Club de lecture. Il nous donne accès à leur magnifique bibliothèque ici qui nous permet de faire des entrevues avec des auteurs et de produire ici des événements. Donc, merci Club universitaire. Bon, nos auteurs, Carole Doucette, Martin Ducharme, on va prendre le temps quand même de dire un petit quelque chose sur vous. Qui êtes-vous et que faites-vous? Carole, on commence avec vous. Bien, Micheline, je peux te dire déjà que j'ai 3 chapeaux. Ah oui? Oui. OK. Alors, un premier qui est dédié au développement des leaders, les leaders performants en tant que coach exécutif et d'affaires. Oui. Le deuxième, c'est auteur. Oui. Elle est très active de ce temps-ci. Et le troisième, c'est artiste peintre, oui, c'est vrai, qui m'amène à rayonner à l'international. Voilà. Okay. Et on voit bien la couleur de Carole et je suis allée voir un peu quelques-unes de ses œuvres, on voit la flamboyance, l'utilisation de couleurs très vives. Merci Carole de l'avoir mentionné. Martin, un petit peu, qui êtes-vous? On va se tutoyer parce qu'on se connaît, OK? Alors, on va arrêter de faire des histoires. Martin, qui es-tu et que fais-tu? Moi, j'ai 2 chapeaux et demi, je dirais. Il y en a un que j'ai mis de côté depuis quelques années. OK. À la base, moi, je suis un spécialiste en création, valorisation de marque, donc tout ce qui va toucher l'image d'entreprise. OK. Et bien sûr, depuis 2017, en fait, auteur avec Carole, avec le sixième talent. Et dans une ancienne vie, pas si lointaine, peintre également. Ah oui? Donc, c'est le point commun qui nous avait un peu réunis au départ, le branding et la peinture. Ah, ben oui, ça fait une petite chimie. Oui, Martin est un partenaire d'affaires depuis longtemps et il a été très, très précieux comme stratège dans mon cheminement d'entrepreneur. Excellent. Comment vous vous étiez rencontrés? Vous rappelez-vous? Oui. En fait, c'est Chantal Doré qui est une amie commune. Qui a déjà été panéliste pour le Club de lecture, Chantal. Probablement. Oui, au Sommet du livre l'année passée. Oui, excellent. Et Carole avait besoin de voir son branding. Chantal a proposé mon nom. On a eu un petit coup de cœur assez rapide dans le processus de se découvrir. Puis le fait qu'on était les deux peintres aussi. Moi, plus actif à cette époque-là, beaucoup moins maintenant. Okay. Mais Carole a continué, elle, dans cette voie-là. Vraiment intéressant. Bien, on a eu vraiment un coup de cœur et on a travaillé depuis ce temps-là régulièrement ensemble. Excellent. Alors, le sixième talent, je vais demander aux auteurs de le présenter dans quelques instants. Comme je le mentionnais dans l'introduction, moi, ça m'a fait un petit coup de foudre là, assez important. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors, avant d'aller dans le plus profond du livre, Carole ou Martin, Carole peut-être, je pense que c'est prête, peux-tu nous présenter le livre? C'est quoi le sixième talent? Le sixième talent, puis Martin embarque quand tu veux. Oui, Martin, je vais tenir à toi spécifiquement tout à l'heure. Ah, il n'y a aucun problème. Le sixième talent, en fait, c'est, tu l'as, on l'a, tout le monde a le sixième talent. Okay. Et souvent, il sommeille en nous. Ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs livres, plusieurs ouvrages, des tests même qui existent pour découvrir nos talents. Et qu'est-ce qu'on fait après avec ça? Alors, nous, on s'est posé la question, puis bon, naturellement, il y a toute une conception derrière le livre, là, Martin pourra en parler. Oui. Mais l'idée, c'est comment on fait pour que les gens profitent davantage de nos talents. Pas juste nous se mettre en action avec nos talents, mais que les gens en profitent davantage. Alors, le sixième talent est né de cette idée-là, de dire on va aller plus loin
que de juste connaître nos talents. Je vais revenir à Martin parce que c'est un bon point, parce que la structure du livre est vraiment très agréable. C'est un livre qui est agréable à lire, qui a une certaine légèreté, notamment à cause de Newton. On reviendra là-dessus. Là. Peut-être que c'est Martin qui va pouvoir répondre à cette question. Donc, c'est un livre qui se lit très bien, très facilement, beaucoup de douceur dans l'écriture. Moi, j'ai adoré, mais ce que ça m'a fait vivre grâce à vous, c'est que moi, je n'avais jamais fait de test de talent. Tu sais, travailleur autonome, tu sais, on ne pense pas à ces choses-là nécessairement. Et voilà qu'en lisant votre livre, je me suis retrouvée, grâce à un cadeau de notre amie Carole ici, à aller faire le test de StrengthsFinder. Il y en a plein d'autres, là. C'est pas la seule façon de découvrir ces tests, mais ça coûte pas cher. Je suis allée, j'étais curieuse et bingo! Hey, ça a eu un effet vraiment important sur moi. Et c'est là, à cause de ce test-là, que j'ai pu comprendre encore plus la pertinence de votre message vis-à-vis du 6e talent. Donc, toi, Martin, du côté de StrengthsFinder ou l'exercice de tes talents, toi aussi, tu l'as découvert un peu grâce à Carole. Grâce à Carole. Et raconte-nous ton parcours, puis comment toi, tu as voulu véhiculer ce message-là dans le livre, entre autres? En fait, quand j'ai fait le test avec Carole, c'était une révélation aussi de comprendre des choses, en fait, finalement, parce que des mots sont apparus qui avaient un certain sens et les résultats du test nous amènent quand même beaucoup d'indices. Mais la discussion avec Carole, c'est on fait quoi maintenant, réellement, avec tout ça? Et je pense que les principes de la marque qui nous ont vraiment, que j'enseigne à mes clients, qui nous ont vraiment activés, de dire, il faut les affirmer, ces talents-là, il faut les montrer au monde entier, en fait. Puis, je vais revenir tout de suite sur Newton. C'est plutôt, Carole, c'est son fond de scientifique, si on veut. Ah oui? Moi, je suis plus artistique dans le sens créatif. J'aurais deviné que c'était toi. Oui, ah, non, mais tout à fait. Mais il est devenu un très bon outil, justement, pour vulgariser certaines choses, amener des notions peut-être des fois un peu plus complexes. Oui. Mais mon but à moi, qui n'était pas caché dès le départ, c'est de dire, je veux que ce soit accessible aux gens, je veux qu'ils soient en mesure de faire quelque chose avec leur talent une bonne fois pour toutes. On cherche toujours à développer notre plein potentiel, mais c'est quoi? C'est une hypothèse de résultat ou c'est quelque chose de très, très vague. Les talents, c'est inné, c'est présent dans chacun de nous, hein, c'est disponible, c'est pas quelque chose qu'on doit apprendre non plus, c'est déjà là. Donc, trouvons un moyen de pouvoir l'utiliser à fond. C'est ça. Puis c'est ça, de s'approprier ce langage-là. Toi, en tout cas, Martin ou Carole, un ou l'autre, justement, cette notion-là de talent, tu sais, il y a toutes sortes de mots qui existent, compétences, dons, qualité. Et là, tout d'un coup, on parle de talent. Et est-ce que tu pourrais commenter un peu pour distinguer un petit peu ces différents vocables-là et pourquoi le talent, il est spécial et pourquoi on en a tous, finalement? Oui, parce qu'on parle souvent de telle personne a un talent pour la musique. Oui. Céline Dion a un talent pour le chant. Mais c'est pas un talent. C'est vraiment un don. Par exemple, Oliver Jones qui a une oreille musicale parfaite. Ça, c'est un don. Alors, Céline Dion a un don pour le chant. Elle a reçu un don, sa voix exceptionnelle, mais son talent, qui peut être appliqué partout dans sa vie, c'est la discipline, c'est la persévérance, c'est la façon qu'elle va travailler ce don-là pour le faire déployer, pour le perfectionner, enfin, le rendre à son meilleur. Exactement. Puis, l'idée, c'est de dire, on développe toute notre vie, on passe notre vie à développer des compétences. Oui. Hein? Des années de fou à prendre des formations, puis c'est correct qu'on développe des compétences, des savoir-faire. Par contre, les scientifiques ont déterminé vraiment par des recherches que quand on se concentre sur nos talents innés, ça a 6 fois plus d'impact que de travailler sur des compétences. L'exemple qui illustre si bien que vous avez en préface, c'est l'histoire de Louis Garneau. Oui. Alors, Louis Garneau a préfacé cet ouvrage ici. Et vraiment, c'est très touchant ce qu'il dit, parce qu'on soupçonne que c'est un homme différent, avec une histoire différente, mais finalement, c'est par la découverte de ses talents que lui-même a réalisé que sa force allait être là.
Et c'est un très, très beau témoignage. Alors, le chapitre, c'est ça, le livre est divisé de différentes façons, différents chapitres, tous intéressants, à vrai dire. C'est une espèce de gradation qu'on fait pour arriver à découvrir les talents. Et en particulier, il y a le chapitre qui parle d'exprimer ses talents. Alors, Martin, je ne sais pas si tu voudrais commenter sur ce volet-là en particulier, parce que vous donnez vraiment des conseils pratiques à ce niveau-là. Il y a vraiment une démarche que vous proposez pour nous amener à aller vers cette nouvelle façon-là. En fait, l'expression des talents, c'est le fondement du 6e talent. C'est parce que si on ne les exprime pas, le 6e talent ne peut pas exister, en fait. Et c'est vraiment les principes de la marque que j'enseigne avec mes clients qui reviennent. Donc, il faut se définir. Hein? C'est le point important. En branding, on parlait de positionnement. Au niveau des talents, on va parler de se définir à l'aide de nos talents. Donc, c'est quelque chose qui est très concret, sur lequel on peut s'appuyer également. Et ensuite de ça, c'est juste d'amener des notions de rester cohérent dans le processus, constant aussi. Si on les dit juste une fois, nos talents, on ne peut pas y arriver. Les gens ne seront pas marqués par cette expression-là. Et c'est la même chose aussi pour rester très, très focalisé sur nos talents. Donc, toujours avoir à l'œil nos 5 talents dominants. Le chapitre qui suit nous enseigne à comment créer cette habitude-là, parce qu'on veut que ça devienne naturel. Hein? L'habitude amène ce côté naturel-là de l'expression. Et c'est vraiment le cœur. Quand on a ces 2 chapitres-là bien assimilés, on peut faire des miracles avec notre 6e talent. Tu veux-tu parler un petit peu des habitudes, Carole? Oui, parce que je voulais parler. Oui, c'est ça, parce que c'est ça peut-être que aussi, comme tu dis, un peu le nerf de la guerre, parce que c'est bien beau savoir tout ça, trouver les façons d'exprimer, mais c'est d'avoir le réflexe et de le faire. Hein? C'est ça. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que au Québec, puis dans d'autres cultures aussi, il y a une croyance que ça peut être prétentieux de parler de nos talents. Oui. OK? Oui. On va avoir l'air vantard si on commence à parler de nos talents. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce qu'il a mangé ce matin avant d'arriver au boulot? Alors, on démystifie ça. Puis, on réalise en fait que quand on met en l'avant-scène, quand on met en valeur nos talents, en fait, ça va profiter aux autres. Parce qu'ils vont avoir le meilleur de nous-mêmes. Et qu'il y a des façons de le faire pour ne pas avoir l'air vantard. En fait, exprimer ses talents, c'est très généreux. Parce que ça permet aux gens de nous identifier pour quelque chose pour lequel on peut être bon ou utile dans une situation. Dans ma propre pratique, ce que j'ai remarqué, c'est si j'aborde un client puis je l'amène avec un de mes talents, de dire, bien, j'ai un talent stratégique, ça serait important qu'on se parle dès le début de ton projet, comme ça, on va pouvoir vraiment mieux cerner les enjeux, etc., etc. Il n'y a rien de prétentieux là-dedans. Ça me positionne par rapport à lui et par rapport à ses projets. Et moi, ça rend ma vie pas mal plus agréable aussi, parce que je peux travailler dans mes talents, finalement. Si je ne les exprime pas, ça ne peut pas arriver. Vous me corrigez, là, c'est très spontané, là, mais la façon que StrengthsFinder nous fait découvrir nos talents, pour moi, ça a été un peu une nouvelle façon, justement, parce que, tu sais, comme moi, moi aussi, je l'ai le stratégique, j'ai la qualité de positivité. Moi, pas le talent de la positivité, je n'aurais jamais pensé que c'était un talent. Moi, je pensais que c'était une qualité. Tu sais, elle a une prédisposition, entre guillemets, à être de bonne humeur et positive. Mais c'est beaucoup plus profond comme explication quand on fait référence à cet ouvrage-là. Peut-être qu'il y en a d'autres qui font le même travail, mais moi, l'expérience avec votre livre a été enrichie en pouvant utiliser ces définitions-là, parce que j'en ai un, c'est connection, connectedness. Ben, c'est pas juste c'est pas le relationnel, c'est être la capacité de mettre les choses ensemble, de faire des liens avec toutes sortes de choses. Donc, c'est intéressant de découvrir ça de soi. Je sais pas si, aussi, j'imagine qu'il y a une petite prédisposition de votre part pour cet outil-là, même s'il y en a d'autres. Oui, effectivement. StrengthsFinder est vraiment l'outil par excellence. Il y en a d'autres, puis on en parle dans le livre aussi, pour ceux qui veulent explorer d'autres pistes. Le StrengthsFinder met vraiment des mots sur nos talents. Et puis, l'idée du 6e talent, c'est qu'on a 5 grands talents dominants. Et le 6e va devenir naturel comme un talent si on le met en œuvre puis qu'on le fait pratiquer. Exactement. À faire rayonner nos talents. Et puis, la meilleure façon de faire ça, c'est de faire comme développer une nouvelle habitude. Je comprends. Donc, moi, je pense que avec ça, je peux me mettre à la peau de quelqu'un, d'entre guillemets, normal.
Parce qu'on n'a pas tout accès à des services professionnels, on ne peut pas tous se payer des consultants qui vont nous faire toutes sortes de tests. Mais des tests, il y en a pour identifier nos compétences, ceci et cela. Mais pour la personne qui veut faire un travail par elle-même, cet outil-là, avec StrengthsFinder, nous permet de faire beaucoup de chemin. Oui. Nous permet de découvrir des choses sur nous et les conseils que vous en donnez qui sont quand même, c'est vraiment très pratico-pratique, là. Donc, vous avez dans le livre, il y a des exercices qu'on peut faire ici, vous voyez, pour encore une fois, par les étapes que vous décrivez, avancer dans cette connaissance-là. Donc, avec ces deux choses-là, vraiment, vous serez surpris de ce que vous allez découvrir. Je ne sais pas s'il y a d'autres aspects du livre que vous aimeriez mettre de l'avant avant de conclure, puis peut-être identifier justement qui va vraiment bénéficier de ça. Moi, j'ai donné mon point de vue, mais peut-être que vous en avez un autre. Oui, vas-y, ben, moi, j'aime beaucoup la façon qu'on a fini, terminé le livre avec, en parlant du terreau fertile, en dire c'est bien beau, on connaît nos talents, on est capable de les exprimer, on a créé cette habitude-là. Mais encore là, il y a certains endroits où on pourrait être plus facilement à même des exploiter encore plus. Donc, d'avoir cette réflexion-là, savoir est-ce que je suis au bon endroit aussi. Okay. On aborde aussi des notions du fameux X, de l'intention, puis ça nous mène vers la fameuse zone d'excellence qu'on aime beaucoup utiliser, nous, pour décrire le grand bénéfice du 6e talent, en fait. C'est de nous amener dans cette zone d'excellence-là, qui rend un petit peu moins effrayante la fameuse zone d'inconfort, si on veut. Là. OK, intéressant. Je ne sais pas si Carole veut... Oui, puis en fait, on fait appel aussi il y a un fonds de neurosciences qui vient appuyer tout ça. Absolument. Hein? Puis Newton nous apporte ça avec humour. Oui. Dans le sens qu'on a beau vouloir dire « Ah oui, c'est fameux, je vais faire déployer mes talents avec mon 6e talent, je vais exprimer mes talents, je vais en faire une habitude. » Mais oups, le cerveau, lui, il peut faire à sa tête. Oui. Alors, on en fait un allié, puis on donne des trucs, comment faire un allié de notre cerveau, le cerveau droit, le cerveau gauche, le cerveau émotif, le cerveau exécutif. En fait, c'est tout simple quand même, là. Mais ça vient rajouter quand même des outils de plus pour être sûr qu'on a du succès à faire rayonner nos talents. Mais ça se voulait simple parce qu'on voulait que ça soit bien compris et surtout bien mis en pratique. Oui. Parce qu'on arrive avec des grandes théories qui rendent les gens ont l'impression qu'il y a une grosse montagne à gravir. On ne se rend pas service, puis on ne leur rend pas service non plus. Exactement. Donc, on voulait vraiment amener ça de façon quand même assez ludique et simple, une étape à la fois. Et c'est pour ça que moi, je trouve que votre ouvrage... Je veux dire, c'est sûr qu'on peut faire appel à des personnes compétentes comme vous pour aller encore plus loin, dépendamment des niveaux qu'on occupe dans le contexte corporatif ou quoi que ce soit. Mais moi, je pensais, par exemple, à mes jeunes nièces ou les enfants de mes amis qui commencent leur carrière et tout ça. Puis je me disais, quel beau cadeau leur offrir ça pour que déjà, elles... Dans le cas-là, c'est des nièces, elles peuvent découvrir ça chez elles, prendre conscience de ce fait-là que moi, je ne connaissais pas, cette réalité-là, qu'on a des talents, puis qui sont là pour nous faire vivre la vie d'une façon riche et dynamique. Et moi, je pensais beaucoup à ces jeunes-là. Je me disais, hey, découvrir rapidement... Parce que j'imagine peut-être qu'il y a des talents qui peuvent venir et apparaître plus tard à un certain moment de notre vie, mais au moins être conscient qu'on en a des talents, on en a tous. Puis... Par expérience, avec mes enfants, j'ai un garçon de 19 ans et une fille de 22 ans, et oui, ils sont en train de lire le 6e talent aussi, mais ils ont déjà fait le StrengthsFinder, ils connaissent déjà leur talent dominant, et quand ils sont face à un choix de carrière futur, des choix universitaires ou même de cégep, bien, je les ai ramenés sur leur talent dominant. Okay. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir exprimer ce talent-là dans cette activité-là? Déjà, là, ça permet une couche de plus au niveau de la réflexion et non juste de dire « Ah, bien, ça a l'air qu'il y a de l'emploi. Ah, ça a l'air que c'est payant. Ah, ça a l'air qu'ils vont m'accepter. » Des fois, ça peut être... Je comprends. Puis je vois aussi, justement, il y a des gens qui sont dans des périodes de transition, soit qui doivent changer d'emploi, soit qui cherchent de nouveaux emplois, qui se questionnent. Quand on vit des périodes comme ça, on est dans une introspection, on se pose des questions.
excellent outil dans ce contexte-là. Ça peut être aussi des dirigeants qui gèrent des équipes. Là, je sais que ça, vous faites beaucoup de ça en intervention en entreprise pour amener l'équipe à identifier les talents de un et de l'autre et de travailler sur cette synergie-là. Ça, StrengthsFinder, c'est ça, hein, je pense, beaucoup. Donc, moi, c'est ça, spontanément, le genre de personne, au-delà du fait que c'est un excellent livre, que tout le monde va bénéficier de ça, mais spécifiquement, si j'avais à le donner en cadeau, les premières personnes qui me sont venues à l'esprit, c'est les jeunes qui veulent réussir leur carrière, puis qu'on ne connaît pas tout ce qu'on est quand on est jeune, les gens qui sont en période de transition ou en questionnement, aux gestionnaires. Enfin, ça fait beaucoup de monde déjà. Les professionnels en affaires. En fait, l'idée, c'est d'avoir un outil pour se poser les bonnes questions. C'est ça, c'est ça. Et de bien se positionner. Même les grands dirigeants, ils ont à faire face à des défis stratégiques, puis à bien se positionner. Donc, comme je disais tantôt, l'accent est souvent sur les compétences. Oui. On revient à ce qui est le meilleur de nous, nos talents innés, puis on se reconnecte à ça, puis c'est là que ça a beaucoup de puissance. Oui. Puis c'est au lieu du discours qui dit « travaillez sur vos faiblesses, comment je peux améliorer mes faiblesses », bien là, laissez faire ça! Exactement. Allez vers vos talents! C'est là qu'est la solution. Même dans un contexte d'entrevue, ma conjointe, elle a déjà dit, bien, j'ai tel talent et voici de quelle façon je pourrais contribuer dans votre équipe. Oui, voilà. Ça n'a pas le même poids qu'un simple CV disant j'ai été à l'université ou à telle formation. Chose, c'est ça. Ça suscite un intérêt qui est complètement différent du futur employeur. Oui. Surtout si l'employeur est habitué à évaluer puis de comprendre le langage d'un outil comme StrengthsFinder et les autres qui existent sur le marché. Donc, nous, on vous souhaite vraiment beaucoup de beaux chemins, une belle route avec ce livre-là. Vraiment, c'est un livre que, comme je vous le disais dès le début, moi, qui a été marquant pour moi. Finalement, je n'aurais pas choisi les talents qui m'ont été identifiés. Et là, l'envie, justement, de les manifester, je n'aurais jamais pensé à ça sans vous. Donc, je vous en dois une. Je souhaite vraiment un beau parcours avec ça, que beaucoup de gens vont vouloir en profiter. Et merci d'avoir été avec nous. Si vous avez un petit mot pour la fin, sinon... Merci beaucoup, Micheline. Alors, je veux aussi rendre hommage à tout le travail que tu fais pour faire rayonner les auteurs du Québec. On découvre des beaux auteurs, des beaux ouvrages grâce à toi et tu les fais rayonner à l'international. Ça mérite d'être souligné. Merci beaucoup. Puis notre rêve avec le 6e talent, c'est que des milliers de personnes, on a le droit de rêver grand. Absolument. Des milliers de personnes rayonnent encore plus avec leur talent. Exactement. Donc, tu fais partie de ce mouvement. Oui. Et puis ça, c'est vraiment précieux. Vous me voyez très émue. Merci Martin. Un grand plaisir, merci. Oui, bon succès avec ça. Donc, à surveiller le 6e talent, disponible chez tous les grands libraires au Québec et possiblement bientôt ailleurs également. Merci.